Donc on était avec mon fixeur vraiment dans le pays quand ils ont encore plus refermé, resserré les lois à l'égard des femmes, à l'égard des jeunes filles, etc. Donc c'était quand même assez difficile. C'est très difficile d'aller à la rencontre de personnes, d'interviewer, parce que tout est contrôlé, parce qu'on passe des checkpoints avec des talibans qui pointent leur kalachnikov sur vous tous les 500 mètres. Donc c'est très pesant comme atmosphère. Et puis il y a aussi, voilà, il faut pas mettre en danger les gens qu'on va interviewer. Donc c'est toute la journée déjouer, c'est toute la journée appeler, mais en fait effacer les numéros. Enfin c'est beaucoup de choses. Et après moi j'ai pas vécu, je pense 2% de ce que peuvent vivre les femmes afghanes qui ne peuvent plus sortir de chez elles sans être accompagnées par un homme de leur famille ou par leur conjoint, qui ne peuvent plus travailler, même pour les femmes qui travaillent dans des ONG, qui ne peuvent plus aller à l'école pour les jeunes filles ni à l'université. Enfin la pression, enfin la société s'est vachement refermée et c'est un pays ultra sécuritaire, plus qu'autoritaire même. Et justement, tout Afghan ou Afghane qui serait vu en train de parler avec un journaliste occidental depuis le retour des talibans s'expose quand même à de la torture, à un emprisonnement, etc. Comment est-ce que vous avez convaincu ceux qui restent, entre guillemets, ceux qui n'ont pas fui l'Afghanistan, de vous parler? Alors en Afghanistan, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui restent et qui se disent que finalement, de toute façon, elles peuvent pas partir parce que toutes les portes de sortie de l'Afghanistan sont fermées. Donc autant résister, autant s'organiser en société souterraine et faire que les petites filles finalement puissent aller dans les écoles clandestines pour continuer à s'éduquer. Donc finalement, j'ai rencontré pas mal de personnes qui voulaient aussi s'exprimer pour pas qu'on les oublie, parce qu'elles considèrent aussi l'arrivée au pouvoir des talibans et l'abandon de toutes les ambassades, etc. Elles considèrent ça comme un réel abandon de la communauté internationale. Donc eux, ils veulent parler, ils veulent montrer que dans leur pays, c'est l'enfer qui s'est installé et que voilà, ils veulent vraiment montrer tout ce qu'ils vivent au quotidien, même dire qu'ils se sont fait arrêter, tabasser, fouetter. Ça, ils veulent le dire, ils veulent montrer que les talibans n'ont pas changé depuis leur premier régime entre 1996 et 2001, que rien n'a changé. Ils sont les mêmes personnes.